Bonjour à toi, j'espère que tu te portes merveilleusement bien. Alors je viens ce matin te partager un petit message et aujourd'hui nous parlerons du manque de foi. Alors je vais lire rapidement la parole de Dieu dans le livre de Luc au chapitre 8 du verset 22 à 25. La parole de Dieu dit, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, Où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Alors, on peut voir dans ce verset que les disciples de Jésus-Christ manquaient de foi lorsque le tourbillon s'abattit sur le lac. Bien que Jésus-Christ était avec eux, ils avaient peur et voici pourquoi ils se sont mis à paniquer. Jésus avait mis fin au tourbillon, mais il leur reprochait leur manque de foi. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que nous faisons toujours face à plusieurs tourbillons dans nos vies. Et lorsqu'un tourbillon s'abat sur notre vie, notre réaction démontre si nous avons foi en Dieu ou pas. Le tourbillon peut être un problème qui nous tombe dessus de manière inattendue, un problème que nous ne pouvons résoudre de nous-mêmes. Un tourbillon, c'est une situation difficile de notre vie qui nous fait peur. Ça peut être la peur de ne pas réussir son examen, ça peut être la peur de ne pas trouver un travail, ça peut être la peur de ne pas avoir de l'argent, ça peut être la peur de faire face à une épreuve terrible dans notre vie. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est normal d'avoir peur. En tant qu'être humain, il est normal d'éprouver ce sentiment de peur, ce sentiment de panique face aux problèmes qui surgissent dans nos vies. Mais nous devons avoir foi en Dieu. Nous devons avoir une foi surhumaine. Notre foi doit être plus grande que notre peur. Notre foi doit être plus grande que notre panique. Face à toute situation de notre vie, nous devons nous souvenir que Dieu peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. Un problème peut être plus grand que nous, mais petit devant Dieu. Nous devons donc apprendre à faire confiance à Dieu, car tout est possible à celui qui croit. Alors, je vais encore lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, au chapitre 14, versets 25 à 32. La Bible dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens Pierre. Sorti de la barque, il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit. Et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Pierre, en voyant Jésus-Christ marcher sur les eaux, avait demandé à rejoindre le Seigneur. Mais lorsque le vent apparut, il prit peur, au point de demander au Seigneur de l'aider. Ici, marcher sur les eaux, c'est accomplir quelque chose d'impossible. La parole nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et faire des exploits, c'est faire l'impossible. C'est faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant. C'est prendre le risque en ayant totalement confiance en Dieu. C'est avoir la solution à ton problème, même là où les hommes ont dit qu'il n'y a pas de solution à ton problème. Le vent ici a été une opposition, une épreuve pour Pierre, ce qui a suscité la peur dans son esprit et ensuite engendré le doute. Et j'aimerais dire encore à quelqu'un ici que ne laisse pas le vent de ta vie te faire douter du projet que tu as commencé à mettre en place. Ne laisse pas le vent de ta vie te faire croire que tu échoueras ton examen. Ne laisse pas ce mauvais vent te convaincre que tu ne peux pas avoir ce poste que tu désires tant. Ne laisse pas le vent de ta vie te faire douter de la puissance de Dieu. Au contraire, continue à marcher sur les eaux de ta vie.
Ne t'arrête pas, continue à marcher. Aie une ferme confiance en Dieu. Aie une foi ferme en Dieu. Dis-toi que peu importe les vents et les tempêtes, peu importe les obstacles, peu importe les épreuves et les problèmes qui se trouvent dans ta vie, Dieu est avec toi. Le Dieu que tu sers marche et marchera toujours devant toi. Que Dieu vous bénisse.